presse du 15 juillet 2013 de l'Association des victimes de torture au Togo. Déclaration liminaire. Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures en toutes circonstances. La dignité humaine doit être respectée même en détention. La protection des personnes contre la torture est un principe universel. Les personnes qui exercent des actes de torture ou des mauvais traitements doivent être sanctionnées pénalement. La protection des personnes contre la torture est un principe universellement reconnu. L'Association des victimes de torture au Togo, ASVITO, a basé ses actions et ses esprits sur ce principe qui est et reste universellement reconnu. La lutte contre la torture est un devoir pour tous et toute organisation a droit de choisir librement des valeurs à défendre et tout individu a l'obligation de se soumettre à la loi et le droit d'être protégé par la loi. Notre organisation, l'ASVITO, qui est un organisme de défense des droits de l'homme, a choisi de se lever contre la torture et crier haut les cas de torture partout et particulièrement au Togo. La violation de ces valeurs reste rigoureusement interdite par la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 5 qui stipule que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les organisations de défense des droits de l'homme ont relevé que la violation de cet article 5 fait souvent suite aux arrestations arbitraires. Par conséquent, l'arrestation arbitraire et tout ce qu'elle pourrait entraîner dans le traitement de sa victime sont aussi des valeurs à défendre selon l'article 9 de la même déclaration qui dit que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Il est clair qu'aucune violation de droit ne saurait être dénoncée et défendue dans la peur et le grand silence. Malgré que la même Déclaration universelle des droits de l'homme autorise le droit à la liberté d'opinion et d'expression en toute quiétude, les défenseurs des droits de l'homme sont dans la plupart des cas arrêtés, torturés et détenus en violation flagrante de ces droits, et cela très ou presque souvent par ceux qui les ont déjà bel et bien ratifiés. L'ASVITO, en sa qualité de défenseur des droits de l'homme, se trouve en droit et dans l'obligation de dénoncer ces violations qui malheureusement incorporent son président Olivier Amakoko, qui continue d'être arbitrairement détenu pour avoir exprimé son opinion, et ceci au grand mépris de ces instruments internationaux auxquels notre pays, le Togo, a souscrit depuis des années. En outre, l'ASVITO se réjouit de l'émission Archives d'Afrique de la Radio France Internationale, RFI, du samedi 13 juillet 2013 sur l'histoire du Togo, présenté par M. Alain Foucault, qui a repris le rôle de médiation joué par l'armée togolaise en 1966 pour éviter la guerre civile, tel que l'avait dit M. Olivier Amakoko. L'ASVITO invite l'opinion à réécouter l'émission sur le www.rfi.fr pour en juger. La grande question qui n'a pas encore trouvé de réponse est de savoir si l'on doit incarcérer un compatriote, un défenseur des droits de l'homme, pour avoir exprimé son opinion en citant l'ancien président du Togo. Certes, il est vrai que l'histoire a retenu les efforts de l'armée togolaise en 1966, mais il est aussi clair que ces événements ne sont pas classés confidentiels ou ne sont pas des sujets tabous. La preuve est que la RFI, une radio internationale, les a diffusés sans être inquiétée. Lors de son passage devant le comité contre la torture en novembre 2012 à Genève, il a été demandé à l'État togolais de prendre des mesures pour mettre en œuvre les recommandations et de libérer et indemniser toutes les personnes détenues de manière irrégulière ou arbitraire. Ceci laisse comprendre que penser maintenir les gens en détention pour les indemniser après n'a pas voix au chapitre et constitue également des violations. Pour l'ASVITO, il n'y a aucune justification crédible pour le maintien en détention des victimes de torture. Par ailleurs, la Cour de justice de la CEDEAO, saisie dans les affaires de violation des droits au procès équitable, a reconnu que le droit des requérants au procès équitable a été violé en raison de l'utilisation au cours du procès des preuves obtenues sous les actes de torture et en conséquence ordonne à l'État togolais de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires urgentes pour faire cesser la violation de ce droit au procès équitable. C'est le lieu pour l'ASVITO de rendre un vibrant hommage aux avocats de la défense
pour le travail formidable qu'ils ont abattu pour faire justice aux victimes de torture dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État d'avril 2009 impliquant M. Gnassingbé Kwacha, demi-frère du chef de l'État qui reste toujours en détention malgré le son de cloche de la Cour de justice de la CEDEAO. Las Vito, par ma voix, exprime toutes ses gratitudes à tous les avocats de la défense et tous ceux qui, de près ou de loin, se sont investis dans cette défense. Pour mettre fin à cette déni de justice en cours et réclamer la libération de son président, M. Olivier Amapoko, la libération des 7 autres victimes de torture dans l'affaire d'atteinte contre la sûreté de l'État, la libération des victimes de torture dans l'affaire des incendies encore en détention, Las Vito convie tous les hommes de Dieu, les victimes de torture libérées et leurs familles et tous les indignés à se mobiliser le jeudi 18 juillet 2013 devant le ministère de la Justice sur la rue de l'Ocam pour un sit-in de prière et de louange pour chasser les démons qui empêchent l'indépendance et l'impartialité de la justice togolaise et demander à l'État togolais d'exécuter sans délai l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Fait à Lomé le 15 juillet 2013. Je vous remercie.